Voilà, ça fait très longtemps qu'on a l'habitude d'organiser une exposition collective avec les artistes. Donc la salle a été plus ou moins un peu libérée. Mes collègues du village m'ont demandé est-ce que j'ai une collection qui puisse être montrée. Mais je les ai fait comprendre oui. En 2 semaines, j'ai accepté et voilà le travail qui a été fait. Voilà, quand je parle de pluriel, vous avez le graphisme, vous avez des sculptures, vous avez de la photo, des montages, pour montrer un tout petit peu à la génération qu'avec l'art numérique aujourd'hui, nous pouvons réaliser énormément de choses. C'est pourquoi j'ai fait une exposition melting pot pour montrer toutes les facettes de Lamine Barro. Et avec tous les produits locaux que nous avons l'habitude de consommer, du café au thé, du thé à l'aquarelle, de l'aquarelle à la gouache, de la gouache à la peinture au crayon, tous les instruments qu'on utilise dans le domaine des arts, je les ai mis en position. Aujourd'hui, le résultat est là. Oui, parce que c'est pour dire que notre environnement en Afrique, c'est vrai qu'aujourd'hui pour faire de la peinture, mais il faut avoir les moyens, parce que ça coûte excessivement cher. Si vous voulez faire de la peinture à huile, il faut vraiment beaucoup d'argent pour réaliser une toile. Donc aujourd'hui, je veux montrer à la population, et particulièrement aux jeunes, qui doivent s'adonner à la peinture, de pouvoir travailler avec des produits locaux, que c'est possible. Mais il faut les tester d'abord, voir la durabilité du travail avant de se lancer dessus. Bon, moi je pense que les arts marchent très bien. Il suffit que les États accompagnent les artistes. Parce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, les artistes doivent être accompagnés. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une biennale. Nous recevons des étrangers. Mais que ces artistes sénégalais et particulièrement africains soient financés pour pouvoir montrer un travail vraiment remarquable et digne de son nom, qui nous permettra, nous, en tant qu'Africains, de pouvoir rivaliser avec soit Fragonard, Gauguin, Picasso, etc. Nous avons des Picasso. L'essentiel, c'est d'être courageux et de pouvoir travailler et de pouvoir accepter des critiques. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas être critiqués. Il faut accepter la critique et c'est ce qui permet de faire un bon géant devant. Je conseille aux jeunes aujourd'hui qui veulent rentrer dans les arts d'être méthodiques, d'être sains d'esprit, d'être vraiment, comment je peux dire encore, d'avoir une bonne vision large du monde et particulièrement de l'Afrique. C'est un très grand honneur pour moi qu'il ait pensé me faire parrain de cette exposition alors que je n'étais pas vraiment familier avec son travail. Et là, je pense que c'est un enrichissement personnel pour moi d'avoir pu avoir le privilège de jouir vraiment de cette création explosive, très riche, prolifique et variée. Je revois toute l'histoire, tu vois, de tout ce processus qu'a porté l'école de Dakar, c'est-à-dire cette école qui avait été créée après les indépendances par le président Senghor, école qui prônait l'esthétique de la négritude. Mais on voit dans le travail de Lamine Barro cette évolution, c'est-à-dire qu'il y a cette démarche de l'enracinement dans la culture africaine et en même temps une volonté d'ouverture dans le langage international de la peinture. Et je pense que c'est une bonne combinaison. Et c'est en ce moment même, quand on parle de l'art actuel, donc l'art contemporain, je pense que Lamine Barro se situe vraiment dans le bon sillage, d'après ce que j'ai vu, comme technique, des techniques mixtes. Et j'ai vu qu'il utilise le café, c'est-à-dire des produits de récupération. J'ai vu de très belles sculptures également en céramique. Donc cette variété dans son œuvre m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, donc je pense qu'à partir de là, et le fait que j'ai représenté un musicien comme Youssou N'Dour, ou bien un cinéaste comme Ben Jogay Bey, ou un mannequin comme Katusha Nyan, et donc je me suis retrouvé avec cette étiquette d'avocat des artistes, quoi.